Sais-tu, quand tout un chacun de nous sommeille, un champion qu'il faut à tout prix réveiller en te fixant les bons objectifs, en les atteignant pour arriver au succès? Sais-tu qu'il est important de définir tes priorités en faisant le point sur ce qui est important pour toi et ce qui ne l'est pas pour te recentrer, refixer l'objectif et arriver au succès? Mon objectif au travers de cette émission est de pousser les Pepsiens et les Pepsiennes qui ne savent pas définir leurs priorités, qui sont avachis, qui errent dans la vie sans but, tels des zombies, à se recentrer et à se fixer les bons objectifs pour arriver au succès. Pepsien, Pepsienne, bonjour. J'espère que tu démarres ta semaine avec du peps, du punchy pour une semaine réussie. Si ce n'est pas le cas, la Pepsienne Francine te donnerait du punchy, du peps pour une semaine très réussie à travers comment définir tes priorités, comment définir tes objectifs et arriver à un grand succès dans la vie. Chers Pepsiens et Pepsiennes, nous n'allons pas beaucoup discourir, nous allons faire pratico-pratique. Alors, il me plaît de te raconter une histoire de Afiavi et de Vignon. Afiavi et Vignon qui ont perdu toutes les deux leur emploi. Afiavi et Vignon, nous allons voir quelle a été la réaction de tout un chacun. Mais je sais d'ores et déjà que Vignon a réussi à s'en sortir et Afiavi s'est laissé emporter par le flot du désespoir. Et la question qui me vient serait de vous poser la question de savoir qui vous avez envie de ressembler. Au fait, nous, on vous pousse à l'action. Parce que ton émission, son objectif, tu le sais, inspiration, motivation et te pousser à passer à l'action. Tel est le leitmotiv de ton émission. Et donc, à travers cette histoire, nous allons tirer les conclusions ensemble. Alors, l'histoire de Vignon et de Afiavi, qui tous deux ont été à l'école comme nous autres, ont travaillé durant des années et par la force des choses se sont retrouvés à la maison sans travail à cause d'un licenciement. On ne va pas qualifier le licenciement. Une chose est certaine, les deux n'ont plus de travail. Vignon, après le moment de déprime passé, a décidé de se recentrer sur elle-même, de définir ses priorités et d'avancer dans la vie malgré cet échec-là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est recentrée sur elle-même. Elle a recherché dans son passé qu'est-ce qui la motivait, qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qui la passionnait. Et après ce brainstorming, après s'être posé plusieurs questions sur ses besoins, ses envies, ce qu'elle a envie de faire, ce qui la passionne, elle s'est souvenue que dans son enfance, elle avait toujours rêvé d'être grande restauratrice. Mais, vu que les parents ne voulaient pas entendre de cette oreille être grande restauratrice, on voyait plutôt la vision. Avec tes diplômes, tu t'assieds dans un bureau et tu reçois ton salaire. À la fin du mois, elle a dû abandonner sa passion. Et donc, fort de cette envie de retrouver sa passion de jeunesse, elle a réuni tout le peu de sous qui lui restait. Et direction, vous imaginez, au marché.
Et donc là-bas, elle a acheté un petit sac de riz, de spaghettis, elle a acheté du poisson, des œufs, des condiments, de l'huile, du charbon. Et voilà, elle est prête pour commencer son business, comme on le dit, de vente de riz. Arrivée à la maison, elle se rend compte qu'elle n'avait pas une grande table. Mais est-ce que ça a été un obstacle pour elle? Non. Elle a franchi rapidement cet obstacle. Elle s'est trouvée une table de fortune sous l'arbre qui se trouve devant sa porte. Et elle a fait taire son ego. Vous savez ce qui nous tue? Notre ego. On se dit, moi, qui étais grand cadre ou grande dame, je vais me retrouver au bord de la voie en train de vendre du riz. Qu'est-ce que les gens vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que... Mais elle n'a pas regardé tout ceci. Elle s'est fixé un objectif, devenir grande restauratrice. Elle s'est lancée et elle a commencé petitement à vendre le riz. Elle y a mis son cœur, sa passion. Et d'un petit sac de riz, c'est passé à 2, au grand sac. Et après, c'était la réussite. Il y avait un long rang devant son étalage. Et vous savez quoi? Au finish, elle y a ajouté d'autres activités complémentaires, par exemple la vente des boissons et ensuite la vente des crédits GSM, on va parler ainsi. Et au finish, Fillon a assouvi son rêve et a ouvert un grand restaurant qui ne désemplit pas. Ça, c'est le cas de Fillon. En se recentrant sur ses objectifs, en définissant ses priorités dans la vie, a réussi à atteindre le succès. Quant à Afiavi, elle s'est laissée noyer par le flot des chagrins. Oui, noyée par le flot du chagrin. Elle se réveille le matin, elle erre sans but, elle ne se fixe aucun objectif, elle s'assied devant la télé, avachie dans le divan et en plus de ça, elle passe son temps à switcher de chaîne en chaîne en regardant Novelas, Nollywood, et que sais-je encore. Résultat, elle a pris du poids. Elle ne s'occupait même plus de sa famille, laissant tout dans les mains d'une domestique, comme on le dit couramment, d'une aide de maison. Elle a tout laissé, c'est la domestique qui va se préparer, c'est la domestique qui va s'occuper de la maison, c'est la domestique qui va donner à manger aux enfants, etc. Et elle-même, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Elle grignote, elle mange devant la télé, elle ne bouge pas et elle a fini par prendre des kilos. Elle est devenue désagréable, aigrie et finalement, contre toute attente, vous le savez bien, elle s'est tout le temps désintéressée de son époux, de ses enfants et tout. Le mari l'a quittée. Triste sort, n'est-ce pas? Mais qui l'a cherchée? Donc, non seulement le mari est parti, elle a fait de la dépression parce qu'elle n'a pas supporté, elle n'a pas su supporter que son mari puisse la quitter. Elle n'a jamais imaginé de sa vie qu'un jour, son mari, son tendre époux, allait la quitter. Et donc, elle a déprimé, elle a sombré complètement et finalement, elle s'est retrouvée à l'asile parce qu'on ne pouvait plus la contenir à la maison. Et donc, pour ne pas l'enchaîner, on a dû la mener à l'asile. Alors, il me plaît de te poser la question. Qui veux-tu être? Villon ou Afiavi? Oh oui, évidemment, tu as fait le bon choix. C'est Villon, c'est le bon choix. Donc, si tu prends la résolution, toi qui me regardes, si tu prends la résolution d'être Villon, alors il va falloir que tu fasses
ton introspection, que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui me passionne, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Si tu te poses cette question, vraiment, tu recherches même dans ton passé, tu recherches même dans ta jeunesse, tu vois ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, si on peut s'exprimer ainsi. Dès que tu trouves ce qui te fait vibrer, en te posant les questions, quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire quoi? OK? Et en répondant à cette question, tu as déjà une idée. Mais la deuxième, tu te poses la question de savoir quand. Quand, ça veut dire que, est-ce que on sait que tu es dans un processus où tu as décidé de changer radicalement ta vie. Est-ce que c'est maintenant, tout de suite, tu décides de changer la vie dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an? Le quand là, ce n'est que toi qui puisses le déterminer. Je ne peux pas le déterminer à ta place. Maintenant, il y a une question cruciale que tu dois te poser, la dernière question. Le pourquoi. Pourquoi j'ai envie de changer ma vie maintenant? Est-ce que c'est pour moi-même? Est-ce que c'est pour plaire à mon mari? Est-ce que c'est pour plaire à mes enfants? Est-ce que c'est pour plaire à ma famille? Ou est-ce que c'est parce que j'ai envie de réaliser mes rêves d'adolescente ou bien mes rêves de jeunesse que j'ai décidé de changer la vie? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de tout changer dans ma vie, de devenir une nouvelle personne? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de motiver d'autres personnes à changer de vie? Est-ce que c'est parce que, donc le pourquoi là est déterminant. Tu dois savoir pourquoi tu veux opérer ce changement qui est lié au quoi et au quand. Dès que tu réunis tes 3 questions, donc pour te faciliter la tâche, tu vas garder la formule simple qui est 2QP. 2QP. Donc les 2Q, c'est quoi, quand, et le P, c'est le pourquoi. Si tu gardes cette formule, tu pourras définir aisément tes objectifs, parce que je ne pourrai pas définir tes objectifs, tes priorités à ta place. Ce n'est que toi-même qui puisses le faire. Et donc, dès que tu définis tes objectifs, tu planifies. Est-ce que je le fais maintenant, quand? Et tu te dotes des moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. Dès que tu fais ça, le succès est assuré. Pepsienne, Pepsien, le succès est assuré. Comme on le dit, il n'y a pas d'âge, on n'est jamais vieux pour pouvoir atteindre un objectif et on n'est jamais vieux pour pouvoir réussir. Si tu t'y mets avec la conviction, tu te planifies, tu vas y arriver. Alors, chers Pepsiens et chères Pepsiennes, les choses ne durent jamais éternellement, n'est-ce pas? Alors, je vais te demander, à travers cet adage qui dit qu'il n'y a pas d'âge pour se fixer les objectifs et les bons objectifs, je voudrais que tu te fixes les bons objectifs en te disant qu'il n'est jamais tard, chère Pepsienne et Pepsienne. Je voudrais alors, pour finir, te dire, fixe tes bons objectifs. Sois enthousiaste. Aie de l'entrain. Aie simplement du peps. Bisous.